Bonjour chers amis, nous voici une nouvelle fois. C'est le 20 mars aujourd'hui et nous sommes encore dans le livre de Nombres au chapitre 30. Et je vais juste vous parler de quelques versets du chapitre 30. C'est un chapitre qui parle des vœux. Et j'aimerais juste tirer notre attention sur le début du chapitre 30, où nous entendrons que Moïse, verset 2, parla au chef des tribus des Israélites et dit « Voici l'ordre que l'Éternel a donné. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Donc ça, c'est la règle générale que Moïse donne au peuple de Dieu ici. Et ensuite, le reste du chapitre, nous avons quelques exceptions données à cette règle, parce que parfois on donne un vœu et ça engage d'autres personnes. Et donc, si ces personnes ont aussi un mot à dire par rapport à cela, il peut y avoir des exceptions. Mais j'aimerais qu'on se concentre donc sur cette règle générale. La règle générale, donc, c'est de faire ce que je dis, de ne pas violer notre parole. Et c'est important, cela, d'être conscient que nous devons faire ce que nous avons dit, nous allons faire. Donc, je m'engage à faire quelque chose et par conséquent, je dois faire ce que j'ai dit. Et simplement, j'ai voulu réfléchir avec vous sur pourquoi cela a autant d'importance. Et je pense que la réponse ultime au pourquoi, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu parle et nous devons faire confiance à ce que Dieu dit. Et si donc Dieu n'est pas fiable, si Dieu ne tient pas parole, alors nous ne pouvons pas avoir confiance dans ce que Dieu dit. Et tout le temps, à ce moment-là, si Dieu promet certaines choses par rapport à ceux qui croient en Jésus-Christ, mais ensuite il ne tient pas cette promesse, alors où est-ce que nous en sommes? Nous ne pouvons pas avancer avec confiance. Alors, le peuple de Dieu sont appelés à refléter qui est Dieu, la sainteté de Dieu, ce que Dieu tient à cœur. Et cela, on le voit juste au début des 10 commandements. Et comme rappel, les 10 commandements commencent non pas avec un commandement, mais commencent avec un rappel du caractère de Dieu. Donc on lit dans Exode 20, « Je suis l'Éternel », verset 2, « ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et donc à la lumière de qui est Dieu, ce Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, que devons-nous faire? Alors, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais plus tard, nous voyons ce commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, même ce commandement-là, et donc, du coup, ce que nous voyons d'extension de cela ici au chapitre 30 de Nombres, de respecter notre parole, de tenir nos engagements, ultimement, c'est un reflet du fait que Dieu est digne de notre confiance. Et à la lumière de qui est Dieu, nous devons aussi être ceux qui sont dignes de confiance. Nous devons tenir notre parole. Et nous voyons cela dans le Nouveau Testament. Et donc, juste une dernière référence ce matin. Éphésiens chapitre 4, verset 24 nous dit ceci, que nous devons nous revêtir de notre nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc ça, c'est vrai pour des croyants en Jésus-Christ. Nous avons cette nouvelle nature et maintenant nous devons nous comporter à la lumière de cette nouvelle nature créée selon Dieu. Donc ce que nous sommes appelés à être, c'est un reflet de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et dans verset 25 qui suit, en Éphésiens 4, « C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. » Donc on voit là aussi l'importance de dire la vérité, d'agir
à la lumière de la vérité, de ce que nous disons, au lieu d'agir en disant une chose et en faisant autre chose. Et je pense, en terminant, c'est important dans ce moment de crise aussi, parce que souvent nous sommes sous pression, je pense, de mentir, de mettre nos propres besoins devant les autres. On est au supermarché et peut-être d'ici quelques jours, on nous demandera est-ce que vous avez vraiment besoin d'autant de ce produit-là? Alors le danger, ce serait de dire oui, parce que j'ai envie, au lieu de dire non, vous avez raison, je peux juste prendre un bout de papier toilette ou un produit pour le nettoyage ou que sais-je. Mais nous devons parler avec vérité envers les autres. Nous devons tenir notre parole. Donc, c'est une extension un peu de ce principe que nous voyons dans le livre de Nombres. Nous avons cette opportunité maintenant de nous comporter de manière transparente, de manière fidèle envers nos voisins, nos contemporains, membres de notre famille, dans la société, et en faisant de notre mieux aussi, nous, d'être ceux qui ne violent pas notre parole, mais qui respectent ce que nous disons. Courage à chacun aujourd'hui, les amis.